Beaucoup de personnes pensent que se lancer en dropshipping c'est quelque chose de facile et se développer après c'est quelque chose de bidon parce que finalement c'est juste un business qui permet de vendre des objets qu'on achète tout simplement moins cher, on fait simplement une marge. Alors il y a une partie de vrai, une partie de faux là-dedans. Si vous voulez tout savoir, à vrai dire il est très facile de se lancer, ok, tout le monde peut se lancer, par contre extrêmement peu de gens vont réussir concrètement dans le dropshipping et surtout tenir sur le long terme. Dans cette vidéo, on va voir les 3 aptitudes d'un bon entrepreneur pour justement tenir sur le long terme. C'est parti. Alors la première aptitude d'un bon entrepreneur, c'est d'être persévérant. Alors la persévérance est très importante quand on est entrepreneur. Si on reprend un petit peu notre histoire, nous avant de vraiment commencer à faire des résultats, on avait créé 7 boutiques. Voilà, au bout de la première, de la deuxième, on aurait pu largement abandonner. Mais si on avait fait ça, on serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Et un entrepreneur, il va faire logiquement dans sa carrière beaucoup plus d'échecs que de réussites. Et en fait c'est ça qui va le construire et qui va lui donner de l'expérience et puis lui permettre de faire d'accomplir de plus grandes choses à chaque fois. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec, même le voir comme quelque chose de bien et toujours persévérer après chaque échec. Voilà, il ne faut pas se laisser abattre, pas rester sur le sol, se relever. Et donc voilà, ça c'est la première aptitude d'un bon entrepreneur. La deuxième aptitude d'un bon entrepreneur, c'est tout simplement le fait d'être visionnaire. En effet, un bon entrepreneur sait où il va aller et pour ce faire, il a des rêves. Puis par rapport à ces rêves-là, il se fixe des objectifs qui divisent en sous-objectifs, puis en tâches concrètes qui concrètement, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est la question que se pose tous les jours un entrepreneur et par rapport à ce qu'il va faire aujourd'hui, il a toujours cette vision long terme pour atteindre ses objectifs et finalement réaliser ses rêves. Pour vous aider tout simplement à prendre du recul sur vos rêves et à vous fixer des bons objectifs pour finir sur des tâches concrètes, concrètement qu'est-ce que vous allez faire cette prochaine semaine, la semaine d'après, etc. On a tout simplement concocté pour vous une feuille, un document texte sur Google Drive que vous pourrez accéder totalement gratuitement en cliquant sur le lien juste en description. Vous aurez tout simplement une feuille dans laquelle il y a 5 questions qui sont récapitulées auxquelles il faudra tout simplement avoir chacun sa réponse. Alors je vais lire les questions, je les ai juste devant moi. Et je vous mettrai en même temps au montage une petite capture d'écran pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors premièrement, il y a décrivez la journée de votre rêve. Effectivement, où est-ce que tu souhaites te réveiller, avec qui à côté de toi, qu'est-ce que tu souhaites faire de ta journée, etc. Donc ça c'est très important en première question. La deuxième question, c'est tout simplement faire une liste de 5 objectifs qui sont obligatoires pour atteindre cette journée de rêve. Concrètement, qu'est-ce que tu dois accomplir dans ta vie ou dans les prochaines années pour atteindre ta journée de rêve? Ça va être la deuxième étape. La prochaine question, c'est pour chacun de ces 5 objectifs, il faudra lister 5 sous-objectifs. C'est-à-dire, il faudra pour chaque objectif le diviser en 5 sous-objectifs. Donc là, ça va être par exemple, première étape, il faut que j'accomplisse ça. Deuxième étape, ça. Troisième, quatrième, cinquième. Et lorsque j'ai accompli la 5e étape, il y a mon objectif qui est finalisé et je m'approche encore un petit peu plus de mon rêve. Et enfin, la dernière étape, c'est tout simplement pour chacun de ces sous-objectifs, vous allez accomplir 3 tâches quotidiennes. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour accomplir un sous-objectif qui va me permettre de m'avancer de mes objectifs, qui vont me permettre de m'avancer de ma journée de rêve. Voilà, on va accomplir tout ce cheminement ensemble avec cette feuille, mais il faut bien prendre note de quelque chose de très important, c'est que vos envies, votre journée de rêve, vos rêves tout simplement, vont évoluer avec le temps, ils vont changer. Donc il ne faut pas être fermé à une seule vision du futur, mais il faut vraiment être ouvert aux opportunités, ouvert aux nouvelles possibilités d'évolution. Et c'est pour ça qu'il faudra revenir sur cette feuille, la changer, la faire évoluer, la faire progresser en même temps que vous évoluerez, que vous progresserez dans votre business. Ça, c'est encore une fois très important. Et en 3e aptitude, on a la débrouillardise, être débrouillard. Alors, pour cette aptitude-là, on va prendre un exemple tout simple, 2 personnes. Admettons une personne qui s'appelle Thomas et une autre qui s'appelle Martin. On va dire que Thomas, lui, son rêve, c'est de mettre sa famille à l'abri et d'être en sécurité, etc. Le rêve de Martin, lui, c'est plutôt, il a son patron qui l'embête, il va être libre financièrement. On a donc 2 entrepreneurs, mais un sera un petit peu plus débrouillard que l'autre. Je m'explique. Admettons, il crée son site internet, les deux créent leur site internet et ils se retrouvent à la publicité Facebook. Donc ils se renseignent un petit peu avec des vidéos sur YouTube, comme par exemple avec une formation gratuite. D'ailleurs, nous on en a une, donc si jamais vous pouvez toujours cliquer sur le premier lien de la description. Donc admettons, ils suivent des vidéos. Et à un moment, à l'étape de lancer la publicité sur Facebook,
il voit que l'interface n'est pas pareille chez lui que comme sur la vidéo. Par exemple, voilà, il y a des mises à jour, ça arrive souvent, les mises à jour de logiciels, Facebook Ads qui changent l'interface, c'est déjà arrivé. Mais du coup, admettons, voilà, sur la vidéo il y a l'ancienne interface, et sur le nouveau, sur celui de Martin ou de Thomas, il y a le nouveau. Martin, lui, il va un petit peu se renseigner, il va trouver comment faire, alors que Thomas, lui, il va galérer et puis il va s'arrêter là parce qu'il va se dire bon bah c'est pas pour moi, je trouve pas où sont les trucs, je sais pas à quel endroit sont les fonctionnalités, donc je m'arrête là. Voilà, il n'est pas débrouillard, il va pas chercher à trouver la solution par lui-même. Alors que voilà, en fouillant un petit peu, on retrouve souvent toutes les mêmes fonctionnalités et quasiment au même endroit. Donc voilà, Thomas, lui, il n'est pas débrouillard alors que Martin est débrouillard et au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Thomas, lui, il sera toujours en train de rêver de mettre sa famille à l'abri, etc. Alors que Martin, lui, eh ben, il sera déjà libre, il aura déjà son business, il aura plus de patron parce que lui, il aura su se débrouiller tout seul et il aura su avancer dans le business malgré les petites difficultés, les petits obstacles, parce que voilà, lui, il a continué de se renseigner, il a un petit peu cherché lui-même, il a contacté les supports des logiciels par exemple, il a demandé des conseils à d'autres personnes qui ont déjà réussi, etc., etc. Donc voilà, la débrouillardise, c'est quelque chose de très important quand on est entrepreneur, et voilà, c'est limite l'aptitude la plus importante, parce que voilà, quand on n'est pas débrouillard, et ben voilà, ça va être très compliqué d'être soi-même patron. Donc voilà. C'était la troisième aptitude et franchement gardez bien ça en tête. Ok, je pense que pour cette vidéo, je pense qu'on a un petit peu fini. Pour résumer, La première aptitude, c'est être persévérant, la deuxième, visionnaire, et la troisième, débrouillard. Moi, j'ai un petit fait pour la troisième, je vous avoue. La troisième, elle est très importante. La troisième est extrêmement importante. Okay. Et la deuxième pour la motivation aussi. Et la deuxième, bien évidemment, pour le chemin, la motivation, comme tu l'as dit. La première importante. Elles sont toutes importantes dans tous les cas, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Ce que je voulais aussi vous dire, t'en as un petit peu parlé, mais c'est qu'on a créé une formation 100% gratuite qui va regrouper 4 vidéos qui vont vous permettre tout simplement de lancer votre première boutique rentable sur Shopify en moins d'une semaine tout simplement. C'est un challenge sur 7 jours, donc pourquoi pas la rejoindre. Et pour la rejoindre justement, il faut cliquer sur le premier lien en description, vous inscrivez votre mail auquel tout simplement on vous envoie toutes les vidéos et puis voilà, comme ça vous pourrez tout simplement créer votre première boutique rentable sur Shopify. Et comme on dit, sur ce, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao, salut.